C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Allez, Il y a trop de budget maintenant. preview TFC Rennes, messieurs. On reçoit Evil avec nous. C'est un supporter rennais qui nous a gentiment répondu au dernier moment sur Twitter et on le remercie. Bienvenue déjà dans la feuille de match et comment ça va? Inside. Ça va bien et vous? Ben ça va très très bien. Merci à toi d'avoir répondu présent. En tout cas, ça fait plaisir. Merci à la magie Il n'y a pas de souci, le plaisir est de même. Bon ben parfait. Rennes ils sont un peu dans une mauvaise situation en Ligue 1, tandis qu'en Europe ça marche bien, même si hier gros scénario cruel, puisque vous perdez votre première place au profit de Villarreal avec un but refusé à la 102e minute, qui vous donnait la première place. Comment t'expliques un peu ce double visage qu'on connaît très bien d'ailleurs nous aussi ici? Concrètement, peut-être un mercato un petit peu qui a été un peu, on va dire, rushé, on va dire, si on peut dire. La défense qui suit pas trop. Après, en Europe, pour parler du match de Villarreal, c'est sûr que c'est dur. Après, on est qualifié, on est deuxième, donc c'est pas la mort. Mais c'est sûr que c'est le contexte qui nous fait mal. Mais en Ligue 1, c'est vrai qu'on a très rarement été comme ça ces dernières années. Mais concrètement, il faut un mercato pour sortir de là, tout simplement. Mais c'est vrai que va falloir se réveiller, quoi. Parce que là... Vous avez changé d'entraîneur, vous avez fait le changement, Genesio qui a démissionné, vous avez le retour de Guy Stéphane, Julien Stéphane, pardon. Excusez-moi, après son père, il doit pas être bien loin. Julien Stéphane qui est revenu au stade rennais. T'en penses quoi de ce changement? Je pense que ça pouvait être que le mieux parce que concrètement, il y avait peut-être d'autres entraîneurs, mais concrètement, il connaît déjà le club, sachant qu'on est en pleine saison, donc il faut mettre en place un truc assez vite. Il connaît un peu le club, quelques joueurs. Donc je pense que pour moi, concrètement, c'était le meilleur choix à faire pour mettre en place un truc assez vite, quoi. En tant que supporter, t'es content de son retour? Ouais, je suis content, mais bon, faut pas abuser, faut pas des milliards de défaites non plus. Après, il y avait Antonetti sur le marché, je sais pas, ou Rudy Garcia, non, des bons coachs à la française. Non, je rigole, bien sûr. Quoique. Comment tu abordes le match de dimanche? Donc, on rappelle Rennes qui vient au stadium à 15h ce dimanche. Comment tu l'abordes, toi, ce match? Ça peut être compliqué parce que Toulouse aussi sont dans une assez mauvaise forme, même si en Europe, j'ai vu, ils sont très performants, bravo à eux, d'ailleurs. C'est gentil. C'est deux équipes qui sont évidemment en mauvaise posture en Ligue 1. Ça peut être un match piège parce que nous, à chaque fois qu'on affronte des petites équipes en difficulté, tu sais pas par quel miracle ils arrivent à nous battre. Donc, on connaît. Oui, ça va être un match assez tendu, mais attention quand même. C'est surtout ça. Tu connais la coutume à Toulouse ou pas? Non. Nous, on est le FC Relance officiel, c'est-à-dire que Lyon, typiquement, qui n'a pas gagné depuis l'année dernière dans son stade, nous en a mis 3. La logique voudrait que vous vous relanciez chez nous, normalement. Si, normalement, pourquoi pas? Moi, on va pas te mentir, nous on n'espère pas. Hein. Il a pas l'air confiant, le garçon. Par rapport à cette saison, Rennes qui est un petit peu en difficulté, on l'a déjà abordé, mais est-ce que tu les vois quand même faire une remontée dans ce classement, terminer, essayer d'espérer accrocher une place européenne? Alors européenne, pas comme l'objectif initial qui était la Ligue des Champions, mais peut-être une conférence ou quelque chose, ou alors un top 10, ça sera déjà bien. Concrètement, pour se relever, comme je l'avais abordé, un bon mercato. Mais franchement, moi, je crois encore au minimum la 6e place pour au moins la place en conférence type, au moins une petite place européenne. Parce que déjà, moi, il y a quelques temps, j'y croyais plus cette saison. Là, je commence à peut-être un peu y croire. Donc, une petite place européenne, j'y crois encore un peu. Mais bon, faut se bouger sur le mercato, surtout en défense, surtout. C'est quoi les points forts du Stade Rennais cette saison? Je sais pas, ce serait surtout, je sais pas trop, peut-être l'attaque, je sais pas. Mais en tout cas, le point faible est déjà tout trouvé. Mais le point fort, c'est, je vais pas dire le mental, un petit peu pour certains joueurs. Mais on a des attaquants percutants.
on a une profondeur de banc qui est assez bonne, donc ça peut être ça notre atout, mais bon, faut évidemment bien l'utiliser, surtout. Ouais, après t'as un Kalim Wendo qui est un petit peu en difficulté quand même chez vous, non? Pas que lui, hein. Ah, c'est sûr qu'il est un peu en difficulté, mais je pense qu'il peut se relever lui aussi. Si il peut voir pour faire des performances et se relever, je pense. Tu parlais de profondeur de banc, il y a quand même des petits joueurs sympas à Rennes, je pense à Ibrahim Salah, Fabian Ryder. Qu'est-ce qui coince pour eux à l'heure actuelle? C'est difficile à dire, mais bah c'est deux bons joueurs hein. Qui sont jeunes. Et par contre, je trouve qu'ils ont vraiment pas beaucoup de temps de jeu. C'est sûr qu'ils sont pas très utilisés comparé à des cadres. Par exemple, Fabian Rieder qui est évidemment beaucoup moins utilisé, alors que moi je le verrais plus, je pense, à la place de Bourigeaud, qui s'est d'ailleurs blessé, à la place de Bourigeaud pendant quelques temps, peut-être dans ce format. Ibrahim Salah, notamment sur le côté, qui est assez percutant. Je vois beaucoup de critiques à son sujet, mais je trouve que les critiques sont quand même assez injustes parce qu'il peut être très très bon. Ton regard toi sur le TEF en tant que supporter rennais, comment tu nous vois les Toulousains? Bah, c'est courageux parce que quand même parfois ça peut être Toulouse, j'ai vu que ça peut être une équipe qui peut être très très bonne, comme vraiment en profondeur des océans de la Ligue 1. Mais je trouve que c'est un club très très familial, très convivial, sympa. C'est un club que j'aime beaucoup personnellement. Et évidemment, je souhaite le meilleur à Toulouse. Pas pour ce match, j'aimerais une victoire quand même. Mais pour les autres, pourquoi pas. Mais oui, en vrai, j'aime beaucoup le club en tout cas. Et très convivial. Si tu devais prendre un joueur de l'effectif, c'est le mercato, c'est gratuit, on t'en offre un, tu nous prends qui? C'est difficile à dire. Il y a qui comme genre à Toulouse? Ouais, il y en a pas qui. Hein. Il te faudrait un central, à mon avis. Ouais, je pense à Nicolas Hyssen. Nicolas Hyssen, je pense que c'est pas mal. Hein, parce que derrière, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Bon, Costa, c'est mieux, non? Non, t'es méchant, tu te débarrasses. Oui. Là, tu vas continuer avec un match, une erreur, le challenge. C'est là qu'on voit que. Bon, on va laisser répondre, les gars. Qui tu prends chez nous? En vrai, pour l'expérience, peut-être un Dessler. Oh, oui, en plus, il est fin de contrat en janvier, donc il peut être gratuit. Il avait été sur les tablettes. Il avait été mentionné à Rennes. Il était remplacé pisté. à Marie Traoré qui est parti. Ça peut être pas mal. C'est sûr que ça peut faire l'expérience. C'est ce qui nous manque beaucoup aussi en défense. Vous avez des pistes cyclables à Rennes? Je crois. Bah voilà, c'est bon, vous pouvez le prendre alors, parce qu'il est dans le vélo. C'est bon, là, il est borgne en ce moment. Donc. Ouais, c'est enfoiré. On va passer au prono, on va terminer par toi, Evelyne. On va faire d'abord l'équipe. On va passer à la cabine. Là-bas, ils sont 3, voire même 4 maintenant. Elliot, tu seras le porte-parole de toute la cabine. Quel est ton pronostic pour ce Toulouse-Rennes? Alors, en ayant écouté toute l'émission, je pense que... pardon, tu me sous-estimes là, Camille. Non, je t'ai vu, t'avais pas le casque. Bah, j'entends quand même. Non, plus sérieusement, je vois bien un 1-1 avec comme buteur Dalinga et côté Rennes. Un coup franc de Bourigeaud pour le fun. Ça vient, il a tellement bien écouté l'émission qu'il est blessé. Alors, allez, bien, Alexander pour ça, Frey justement. égalisé. Ah mais vas-y, allez, retourne boire tes bières, on va enchaîner. Auxence. Allez, vu la bonne dynamique qu'on a, j'aimerais bien un petit 2-1. La bonne dynamique, quand je fais une victoire jeudi. Hein. Oui, je sais, relancer. Ça part de là. Oui, mais à l'heure actuelle, une victoire c'est tellement une bonne dynamique. C'est vrai. Mais ça peut peut-être relancer quelque chose. Et ce qui me rassure, c'est que Rennes est dans une situation à peu près similaire. Ouais, un petit 2-1 avec Donum, Spearings. Ouais, une petite frappe. Faut le jouer, ça. Et côté Rennes, allez, on va dire Fabian Ryder qui va sûrement jouer. Je crois qu'on a le chef de la technique qui a repris les commandes, les gars. Ouais. Moi je dis on gagne 3-0 et on provoque le retour d'Antonetti à Rennes. Fred. 3-0 jouable. Alors, je parlais de déclic tout à l'heure. Ouais, peut-être que ça. Enfin, on va se lancer sur. Alors, pas sur l'autoroute du beau jeu, mais bon, enfin, on va voir quelques résultats au stadium. Allez, je veux dire, allez, 2-1 pour nous. Ouais, Dalinga, puisqu'il marque assez souvent maintenant. Et après, au milieu, ouais, Siro. Ben, on essaie d'enchaîner un petit peu. Un partout avec un but de Donum et Terrier de l'autre côté. Grosse cote.
L'acte salvateur 2-0 pour le TFC et je rejoins Frada, Dalinga et j'aimerais que Siro marque enfin pour que ça Concrétise sa bonne ouais. période. Et que tout le monde puisse hurler son nom. 2-1 Costa Gelabert. Là, il Ouais. est On vient de voir un train gersois. Comment tu vois ça, toi, de ton côté à Rennes, ton pronostic pour ce week-end? Je dirais 1-0. Que ça, 1-0 pour nous. Ça va être très accroché. 1-0, je dirais Terrier. Pourquoi pas pour le remettre en forme. Terrier pour moi. Allez, bah super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir répondu présent, de nous avoir parlé du Stade Rennais. Il n'y a pas de problème. Le plaisir est partagé, comme je vous l'ai dit. Et bien, un très bon match à toi et une belle saison pour le Stade Rennais. Merci à vous. Ciao, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Messieurs, des petites infos aussi sur ce match, puisque le Toulouse Football Club ce dimanche font une collecte de jouets en faveur des enfants hospitalisés, à l'accès à la porte A au village de Noël. C'est pour un maillot pour la vie, donc il faudra des jouets neufs ou en parfait état, complet et non emballés. Et les Indians au même moment, eux font pareil, un rendez-vous sur le parking pour les matchs de Rennes et de Monaco avec une collecte de jouets, il faut qu'ils soient neufs pour des raisons sanitaires, qui sont organisés pour les enfants de l'hôpital Purpan. Il y a toujours les peluches qui sont en vente à hauteur de 18 € et tous les bénéfices sont reversés à l'hôpital Sourire qui œuvre pour le bien-être des enfants malades, et d'ailleurs 50 peluches leur seront également offertes. Donc voilà, c'est la période de Noël, c'est bien, Noël. c'est des bonnes actions. Toujours temps, je trouve ça vachement bien. Ouais, toujours aucun rapport avec les Young Boys? Non, toujours pas. Toujours pas. Ok, d'accord. Toujours pas. Mais c'est ce que voilà pour ce match, juste sur la dernière petite minute qui nous reste. Le FC Relance, il est de retour dimanche ou on y croit vraiment? Non. Un match nul. Avec pourquoi pas pour une fois un but dans le temps additionnel pour égaliser. Non, là, on est vraiment au pied du mur, hein, blague à part. Donc, ce match-là, il faut absolument le gagner et commencer à engranger des points, quoi. Écoutez, on va Ouais, c'est ça, c'est qu'on a grillé nos jokers avec Lorient et Lyon. Donc, et on a presque la chance de tomber contre Rennes à ce moment-là à la maison. Donc c'est vraiment le match presque parfait pour se relancer. Il faut pas se louper. En tout cas, si j'ai un petit conseil aussi à donner, et je l'ai déjà donné hier au Danu, vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais quand le nom de Carles Novel Martinez sera donné au stadium, plutôt que de siffler, taisez-vous, n'applaudissez pas si vous voulez pas applaudir. Le sifflet, c'est pas forcément quelque chose qui sera bon. Je pense qu'on a eu des coachs qui méritaient plus de siffler que lui. On peut en citer plein. Il n'est pas le seul fautif. Si vous voulez pas applaudir, n'applaudissez pas. C'est juste, voilà, c'est un message que je préfère passer. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu.